J'étais en vacances à Punta Cana quand c'est arrivé. Autant vous dire qu'après ça, j'étais aussi retourné avec l'iceberg, et je me suis demandé, comment ça fond un iceberg? Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordi et j'ai commencé mes recherches. Je suis tombé sur un paquet d'articles assez incompréhensibles, je me suis un peu laissé déconcentrer, mais je me suis ressaisi, mais rien de très buvable, et j'étais sur le point d'abandonner quand j'ai trouvé cette vidéo. Prenez un iceberg. Appliquez un courant unidirectionnel à sa surface. Logiquement, il est censé fondre. Mais de quelle façon sa forme va-t-elle évoluer? A. Une fonte uniforme, sans influence du courant. B. Un profil linéaire, net. C. Une fonte aléatoire, imprévisible. En réalité, aucun des trois. Et un peu des trois. On est trois chercheurs et chercheuses du mythe, et on a un peu planché sur la question. Vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué d'aller sur le terrain, observer des icebergs du dessous pour regarder comment ils fondent. Alors nous, on est resté bien au chaud au labo, et on a créé un simulateur de fonte d'iceberg, pour pouvoir étudier ça en détail. On a aussi pris le temps de poser notre question proprement. Comment évolue le profil de fond d'un iceberg soumis à un courant dans une seule direction? Pour simuler notre iceberg, on utilise une grande cuve en plexiglas remplie d'eau, une pompe pour générer notre écoulement, un set de paille pour que notre écoulement soit laminaire, c'est-à-dire sans turbulence, et bien sûr, un gros glaçon. Maintenant, il fallait observer au mieux le phénomène de fonte. Au début, on regardait à l'œil. On a observé un profil de fonte linéaire du côté du courant, et on devinait quelques petites recirculations au niveau de la base de notre iceberg. Ensuite, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un suivi de l'évolution. On a alors placé une caméra pour la captation de l'évolution du profil de fonte, reliée à un ordinateur qui sauvegardait nos images. C'était alors d'autant plus clair que notre front linéaire progressait et était dû au courant, mais aussi qu'une fois une première distance passée, l'écoulement devenait de plus en plus perturbé. Puis, on a sorti l'artillerie lourde. On a eu l'idée d'une nappe laser. On a mis des fines particules dans l'eau, qu'on a éclairées avec un laser diffusant dans le milieu, le tout filmé par la caméra. Il a alors fallu mettre le montage dans le noir complet, ce qui nous a permis de suivre précisément les caractéristiques de l'écoulement. On a visualisé alors explicitement cette descente linéaire au début du glaçon, puis les petites cellules de recirculation du courant qui viennent creuser irrégulièrement le glaçon. Ce sont ces petites recirculations qui semblent creuser l'iceberg, donnant naissance à ce profil en apparence chaotique. Enfin, un peu de traitement informatique des données, grâce à une méthode nommée PIV, et on obtient une image sans sas. On observe bien l'arrivée de notre courant, la fonte linéaire à une extrémité, les recirculations et le profil irrégulier. Pour expliquer l'apparition de ces turbulences, nous avons une hypothèse à proposer, celle de l'influence de la température. Lorsque le glaçon fond, l'eau se refroidit tout autour. Un gradient de température est créé. La densité de l'eau dépendant de la température, ce gradient va induire un déplacement des masses d'eau. L'eau plus froide est plus dense. Elle va donc avoir tendance à aller vers le fond de la cuve. Les turbulences sont les conséquences directes de ce déplacement. Cette hypothèse semble être vérifiée par la théorie. En effet, dans l'équation de Navier-Stokes, une équation centrale en mécanique des fluides qui permet de caractériser les écoulements, la densité de l'eau et donc la température apparaît juste ici. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la façon dont fondent les icebergs, mais à quoi ça sert finalement? Dans un contexte de réchauffement climatique, comprendre la façon dont les icebergs évoluent nous permet de mieux mesurer l'implication de ces grands glaçons sur les écosystèmes marins, de compléter nos modèles climatiques et de prévenir certaines catastrophes liées au retournement de ces derniers. N'oubliez pas de vous C'est bon, abonner. j'avais tout compris. Après tant de stimulation mentale, j'ai décidé de faire mes valises et de reprendre quelques vacances bien méritées. Approximately 10 hours later.